ma sœur choisit notre grand-père, au lieu de notre père, pour la conduire à l'autel lors de son mariage après des années de négligence de la part de nos deux parents. J'ai 35 ans et j'ai 2 frères et sœurs, ma sœur a 29 ans, et mon frère en a 23. Nos parents sont extrêmement religieux et conservateurs. Pendant notre enfance, ils étaient très préoccupés par leur image sociale. Ils ont toujours voulu un fils et ont été extrêmement déçus lorsque je suis né, puis lorsque ma sœur est arrivée après moi. Étant leur première fille, lorsqu'ils ont appris avant ma naissance que j'allais être une fille, ils ont même envisagé de ne pas me garder. Mais en raison de leur religion, ils ont décidé de mener la grossesse à terme. Ma grand-mère m'a raconté que lorsque je n'avais que 2 ans, ma mère m'a envoyé vivre chez elle parce qu'elle était déprimée de m'avoir auprès d'elle. Grandir avec mes grands-parents était merveilleux. Mon grand-père m'a patiemment appris à faire du vélo. Je me souviens encore de l'excitation que j'ai ressentie la première fois que j'ai pédalé seul. Ces journées passées à faire du vélo ont créé un lien fort entre nous qui a duré longtemps. Ma grand-mère m'a tout appris sur le jardinage. J'ai appris à prendre soin des plantes, à regarder les fleurs s'épanouir et à profiter d'un petit coin de nature. Les compétences qu'elle m'a transmises pendant ces journées de jardinage me sont encore utiles aujourd'hui. Pendant tout ce temps, mes parents ne sont jamais venus me voir, jusqu'à mes 7 ans, lorsque les gens ont commencé à se demander pourquoi je ne vivais pas avec eux. Ils m'ont alors ramené chez eux, malgré mes protestations. J'aurais adoré rester chez mes grands-parents, car ils m'apportaient stabilité et chaleur. 3 ans plus tard, mes parents étaient ravis d'apprendre qu'ils attendaient un autre enfant. Cependant, lorsqu'ils ont découvert que ce serait encore une fille, ils ont été à nouveau déçus. Étonnamment, ils étaient légèrement plus détendus que lorsqu'ils avaient appris ma venue. Heureusement, ma sœur n'a pas eu à traverser ce que j'ai vécu et a pu rester avec nos parents. En grandissant, les différences dans la manière dont mes parents nous traitaient, ma sœur et moi, étaient assez marquées. Par exemple, j'étais souvent sollicité pour aider ma mère avec les tâches ménagères et les responsabilités domestiques. J'avais l'impression d'avoir une liste interminable de tâches à accomplir pour répondre à leurs attentes. En revanche, pour ma sœur, les règles semblaient plus souples. Elle ne subissait pas la même pression, et mes parents étaient plus indulgents concernant les corvées. C'était comme s'ils avaient tiré des leçons de leur expérience précédente et avaient décidé d'adopter une approche différente avec elle. Un autre exemple était la façon dont ils géraient notre éducation. Lorsque j'étais à l'école, une immense pression pesait sur moi pour exceller dans toutes les matières. Mes parents avaient des attentes très élevées, et toute note inférieure à l'excellence était accueillie avec déception. Ils m'inscrivaient à de nombreuses activités extrascolaires et me poussaient à être la meilleure dans tout. En revanche, lorsque ma sœur a commencé l'école, l'ambiance était beaucoup plus détendue. Même s'il se souciait toujours de son éducation, le niveau d'exigence n'était pas le même. Il lui permettait d'explorer ses centres d'intérêt à son rythme et ne lui imposait pas les mêmes règles strictes que moi. Mais la différence la plus frappante était la façon dont il célébrait nos réussites. Lorsque j'accomplissais quelque chose de remarquable, cela se résumait souvent à un simple signe d'approbation ou une brève reconnaissance. Mais quand ma sœur réussissait quelque chose, toute la famille fêtait cela comme un événement majeur. Ces différences m'ont souvent laissé perplexe. Je ne comprenais pas comment les mêmes parents pouvaient avoir des approches aussi contrastées dans l'éducation de leurs enfants. Ce n'était pas facile de grandir dans un environnement où je me sentais constamment scruté, tout en voyant ma sœur bénéficier d'une éducation plus insouciante. Cependant, j'ai fait un effort conscient pour ne pas ressentir de ressentiment envers elle, car je savais que ma sœur n'était pas responsable des décisions parentales. Malgré ces difficultés, je suis resté attaché à ma sœur et j'ai toujours cherché à être une influence positive dans sa vie. En fait, nous avons réussi à entretenir une bonne relation et sommes toujours restés proches. 6 ans plus tard, tout a changé avec la naissance de mon frère. Nos parents ont organisé un grand festin pour célébrer le fait qu'ils avaient enfin un fils. Dès sa naissance, il était évident qu'il recevait un traitement spécial. Il avait des vêtements de luxe, des jouets coûteux et une chambre bien plus luxueuse que la nôtre, celle de ma sœur et moi. Nos parents ne faisaient aucune économie pour lui, achetant les meilleurs articles de puériculture, comme des poussettes haut de gamme et un berceau hors de prix. Mais ce n'était pas seulement une question de matériel, notre petit frère recevait aussi bien plus d'attention. Nos parents prenaient des tonnes de photos et de vidéos de chacun de ses progrès. Alors que pour ma sœur et moi, il n'y avait jamais eu autant d'engouement. Même dans les aspects les plus ordinaires du quotidien, nos parents étaient bien plus présents pour lui. Il ne manquait jamais un rendez-vous chez le médecin ou une sortie avec des amis, ils étaient toujours là pour lui. Pour ma sœur et moi, ce sont nos grands-parents qui ont joué un rôle plus important dans nos vies. Après la naissance de mon frère, ce traitement inégal ne s'est pas arrêté à l'enfance. Il s'est poursuivi au fil des années, façonnant la dynamique familiale et entraînant de nombreuses tensions. Mon frère était dispensé de nombreuses tâches ménagères que ma sœur et moi devions accomplir. Nos parents lui accordaient souvent un traitement de faveur, l'exemptant de responsabilités qui faisaient pourtant partie intégrante de notre quotidien. Les anniversaires et les occasions spéciales étaient de grandes célébrations pour lui,
avec des fêtes somptueuses et des cadeaux coûteux. Comme on peut l'imaginer, cela nous donnait constamment l'impression d'être mis à l'écart. Pour être honnête, j'étais déjà habitué à leur comportement à ce stade, mais c'était la première fois que ma sœur faisait l'expérience de ce que j'avais enduré dans mon enfance. Nous avons commencé à passer beaucoup de temps et de vacances chez nos grands-parents. À force de passer des après-midi entiers à jouer dans leur jardin ou à nous asseoir près de la cheminée pour écouter leurs histoires, nos grands-parents sont devenus nos confidents. Nous leur confions toutes nos peurs, nos rêves et les difficultés que nous rencontrions à la maison. Ma grand-mère nous rassurait toujours en nous disant que nous n'étions pas seuls. À l'adolescence, mes parents m'ont étiqueté comme une fille rebelle parce que mes opinions politiques différaient des leurs. Chaque fois que j'essayais d'expliquer mon point de vue, ma mère se mettait à pleurer et disait que je lui causais du stress. Si j'exprimais de la tristesse ou de la colère en sa présence, elle se vexait et me disait qu'elle ne supportait pas de me voir comme ça. Puis, elle m'ignorait pendant des heures. En grandissant, ma sœur a commencé à affirmer sa propre identité et a également souffert de problèmes de santé mentale. Pendant des années, ma mère a refusé de lui faire suivre un traitement, sous prétexte qu'elle n'en avait pas vraiment besoin. Cependant, lorsqu'elle faisait des crises d'angoisse ou de panique, ma mère lui répétait qu'elle était un fardeau. Une nuit, la situation a particulièrement dégénéré à la maison. Nos parents n'arrêtaient pas de nous répéter combien nous étions décevantes et qu'ils auraient préféré que nous ne soyons jamais nés. Nous avions l'impression d'être submergés par leurs paroles dures, et nous n'en pouvions plus. Perdus et blessés, ma sœur et moi avons pris la décision de quitter la maison. Nous avons fait nos valises et sommes partis directement chez nos grands-parents. Quand nos parents ont découvert où nous étions, ils ont débarqué en exigeant que nous rentrions à la maison. Ma grand-mère leur a reproché la manière dont ils nous traitaient, et mon père a répondu qu'il nous donnait à manger et un toit sur la tête. Que pouvions-nous vouloir de plus de sa part? En entendant cela, mon grand-père, habituellement calme et posé, est entré dans une colère noire et a élevé la voix pour la première fois. Il a crié sur mon père, lui disant qu'il devait avoir honte de traiter ainsi ses propres enfants et menaçant d'appeler les services de protection de l'enfance s'il continuait à nous faire du mal. Cela a réellement effrayé nos parents, car mon frère était encore jeune, et ils avaient peur de perdre sa garde également. Mon grand-père a continué à nous défendre, insistant sur le fait que nous méritions de meilleurs parents qu'eux. Je me souviens très clairement de lui disant à ma mère qu'elle était sa fille, mais qu'il ne l'avait jamais traitée de cette façon, alors comment pouvait-elle être aussi cruelle envers ma sœur et moi? Le visage de ma mère est devenu rouge de honte. Cette dispute chez nos grands-parents a été un tournant, car c'était la première fois que quelqu'un prenait notre défense, et cela a tout changé. Après cette nuit-là, les choses ont un peu évolué à la maison. Nos parents, surtout mon père, étaient un peu effrayés par la menace de mon grand-père, alors l'atmosphère s'est légèrement apaisée. Notre frère continuait à recevoir énormément d'amour, mais les cris et les punitions constantes pour nous ont un peu diminué. Lorsque j'ai eu 18 ans, je voulais vraiment aller à l'université, mais mes parents étaient totalement contre cette idée. Nous avons eu une énorme dispute à ce sujet. Ma mère m'a dit qu'en tant que femme, je devais me concentrer sur le mariage et les enfants. Elle prétendait que les hommes ne s'intéressaient pas aux femmes trop éduquées. Mon père s'est moqué de moi, me demandant à quoi me servirait une éducation plus poussée. C'était le chaos total d'entendre mes propres parents me décourager d'être indépendante, simplement à cause de mon genre. Malgré leur opposition, j'ai postulé dans une université de 4 ans. J'ai obtenu une bourse grâce à mon admission dans un programme d'excellence, ce qui signifiait que mes parents n'avaient rien à payer pour moi. Ils étaient furieux que je leur désobéisse, mais cela m'était égal. J'ai commencé à travailler à temps partiel pendant mes études et à économiser de l'argent. Cette période où j'ai vécu seul à l'université a été une véritable révélation, j'ai appris à être adulte et j'ai découvert le monde réel. Gérer mes études, mon travail à temps partiel et ma vie personnelle n'a pas toujours été facile, mais cela m'a rendue plus forte et plus indépendante. Pendant tout ce temps, mes parents ont rarement pris la peine de m'appeler pour prendre de mes nouvelles. Finalement, j'ai obtenu mon diplôme et trouvé un emploi à temps plein. J'avais économisé suffisamment d'argent grâce à mon travail à temps partiel pour emménager dans un appartement avec des colocataires. Mes conversations avec mes parents sont devenues de plus en plus rares, presque inexistantes. Ce n'était pas seulement moi qui m'éloignais, eux aussi semblaient satisfaits de cette distance. Les anniversaires et les fêtes passaient avec à peine plus qu'un message générique. Il y a eu des moments où la vie m'a frappé de plein fouet, des difficultés au travail, des problèmes de couple, et mon premier instinct était de me tourner vers ma famille. Mais à chaque fois, j'hésitais, car je savais qu'ils n'en avaient rien à faire. L'idée de remonter dans les montagnes russes émotionnelles avec mes parents me semblait insurmontable. Très vite, j'ai pris la décision consciente de les exclure totalement de ma vie. La seule personne de ma famille avec qui je gardais un contact constant était ma sœur. Quand son tour est venu d'aller à l'université, nos parents l'ont menacée de la mettre à la porte si elle poursuivait des études supérieures tout en vivant sous leur toit. Alors, j'ai proposé de l'accueillir chez moi. Je voulais m'assurer qu'elle ait la chance de poursuivre ses rêves sans que nos parents ne l'en empêchent.
Ma sœur a emménagé chez moi et a commencé à fréquenter un collège communautaire local. J'ai travaillé sans relâche pour subvenir à nos besoins. Ce n'était pas toujours facile, mais j'étais déterminé à financer son éducation et à l'aider à atteindre ses objectifs. Durant cette période, notre lien est devenu encore plus fort, et j'ai trouvé du réconfort en sachant que, malgré les difficultés avec nos parents, je pouvais lui offrir un environnement de soutien et d'encouragement dans lequel elle pouvait s'épanouir. Quand notre frère a grandi, il n'a pas eu à affronter les mêmes difficultés que ma sœur et moi. Nos parents étaient fiers de l'envoyer à l'université et avaient même économisé assez d'argent pour lui constituer un fonds universitaire, garantissant ainsi qu'il ait le soutien financier nécessaire pour ses études. Notre frère avait clairement des opportunités et des privilèges que nous n'avons jamais eus, et je ne pouvais m'empêcher d'éprouver des sentiments partagés, de la joie pour lui, mais aussi une pointe de tristesse face au contraste flagrant avec la manière dont nous avions été traités. Néanmoins, ma sœur et moi avons continué à nous soutenir mutuellement, déterminés à surmonter les défis de notre enfance. À travers tous les hauts et les bas, nos grands-parents ont été une source constante de soutien pour ma sœur et moi. Au fil des années, ils sont restés en contact avec nous et nous rendaient visite dès qu'ils le pouvaient. Il y a quelques années, notre grand-mère bien-aimée est décédée, et ma sœur et moi avons immédiatement accouru pour être aux côtés de notre grand-père. Cette réunion marquait la première fois que je revoyais nos parents après une longue période. Ils ont simplement hoché la tête pour reconnaître ma présence. Leur manque de chaleur m'a donné envie de fondre en larmes, car j'étais déjà très vulnérable à ce moment-là, mais je ne voulais pas que ma mère me réprimande pour avoir fait une scène. Je me souviens qu'après le décès de notre grand-mère, ma sœur et moi avons passé plus de temps avec notre grand-père. Malgré nos emplois du temps chargés, nous avons fait un effort conscient pour être là pour lui. Nous lui rendions visite régulièrement, partagions des repas ensemble, ou nous asseyions simplement sur le porche pour discuter de souvenirs d'enfance et des événements récents. Les week-ends, nous passions des après-midi entiers à l'aider avec les tâches ménagères ou à l'accompagner au parc local. Lors d'un de nos repas ensemble, mon grand-père m'a exprimé sa fierté de me voir prendre soin de ma sœur cadette. Ces mots m'ont prise de court, et j'ai été profondément touché par cette reconnaissance. Il a ajouté qu'avoir une petite fille comme moi le rendait fier et qu'il était convaincu que j'avais le potentiel de changer le monde un jour. Même si je savais que ce n'était que des paroles, une vague d'émotion m'a submergé, et mes yeux se sont remplis de larmes. Cela faisait bien longtemps que quelqu'un ne m'avait pas sincèrement apprécié. Avec une légère tape sur la tête, mon grand-père m'a assuré que ma sœur avait beaucoup de chance d'avoir une grande sœur comme moi. La fierté qui brillait dans ses yeux est une image gravée à jamais dans ma mémoire. Notre frère, qui a toujours bénéficié du favoritisme de nos parents, est resté distant, peut-être par crainte d'être exclu comme nous l'avons été au fil des années. Ma sœur et moi lui parlions occasionnellement ou entendions, par l'intermédiaire de cousins ou d'autres membres de la famille, toutes les choses que nos parents faisaient pour lui tout en ignorant notre existence. Ils avaient dépensé de l'argent pour lui acheter plusieurs voitures d'occasion au fil des années. Ils avaient payé l'apport initial pour qu'il puisse acheter une maison et vivre seul. L'année dernière, ils lui ont offert un voyage à New York avec sa petite amie pour qu'il puisse se détendre, car selon eux, il travaillait trop dur. Récemment, ma sœur, qui était en couple avec son amoureux de l'université, Robert, un homme de 29 ans, s'est fiancée. Cette nouvelle m'a rempli de joie, et je ne pouvais pas être plus heureuse pour elle. Elle et Robert forment un couple merveilleux, et l'amour qu'ils partagent se lit dans chaque sourire et chaque regard qu'ils échangent. La demande en mariage était tout simplement magique, et ma sœur était aux anges, exhibant sa magnifique bague de fiançailles à tous ceux qui prenaient un instant pour partager son bonheur. Elle a posté des photos de sa demande sur les réseaux sociaux, ce qui a permis à nos proches d'apprendre la nouvelle et de l'appeler pour la féliciter. Finalement, nos parents ont dû en entendre parler. Nos téléphones ont commencé à sonner sans arrêt, inondés d'appels et de messages de leur part. Honnêtement, cela nous a surprises, car jusque-là, ils ne s'étaient pas vraiment intéressés à ce qui se passait dans nos vies. Cela nous a fait nous interroger, pourquoi étaient-ils soudainement si désireux de faire partie de notre bonheur alors qu'ils nous avaient ignorés si longtemps? Ces messages ont éveillé en nous un mélange d'émotions, de la surprise, de la confusion, et peut-être un soupçon d'agacement. Pourquoi maintenant? Pourquoi décidaient-ils d'intervenir juste au moment où nous vivions un instant de bonheur? Déstabilisés par cette soudaine attention, ma sœur et moi nous sommes échangés des regards perplexes, jusqu'à ce que ma sœur finisse par répondre à l'appel de notre mère. Notre mère s'est exclamée, pleine d'enthousiasme, à l'annonce des fiançailles. Ma sœur, toujours polie, l'a remerciée. Puis est venue la partie délicate. Maman a commencé à poser toutes sortes de questions. Elle voulait savoir qui était ce Robert et s'il pouvait le rencontrer. Connaissant nos parents et leur passé, ma sœur a tenté d'esquiver le sujet, évoquant son emploi du temps chargé au milieu du chaos des préparatifs du mariage. Mais papa, probablement assis à côté de maman, est intervenu. Il a insisté sur le fait qu'il méritait de rencontrer l'homme avec qui elle comptait passer le reste de sa vie. Leur capacité à persuader était forte, et ma sœur a fini par céder. Ne voulant pas affronter nos parents seuls,
elle leur a dit qu'elle m'amènerait avec elle pour cette rencontre. Et, étonnamment, nos parents ont accepté. C'était inattendu, mais nous avons décidé d'aller jusqu'au bout. Le jour de la rencontre est arrivé, et nous nous sommes rendus nerveusement chez nos parents. L'atmosphère était tendue dès le départ. Nos parents nous ont accueillis avec des sourires forcés, essayant d'agir comme si tout était normal. Maman a souri plus chaleureusement à Robert, et nous nous sommes tous assis pour discuter. C'était inconfortable de revoir nos parents après si longtemps, surtout en les voyant faire semblant d'être une famille unie devant Robert. Bien que je sois certaine que Robert connaissait toute l'histoire, puisqu'il avait fréquenté ma sœur tout au long de l'université et était avec elle depuis des années. La tension dans l'air était palpable, et Robert, sentant l'inconfort, a tenté d'alléger l'atmosphère. Il a partagé quelques anecdotes sur lui-même, son travail et ses centres d'intérêt, espérant détendre l'ambiance. La conversation a ensuite dérivé vers le mariage à venir de ma sœur et Robert. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues intéressantes. Nos parents ont commencé à glisser subtilement des allusions sur le fait que ce serait merveilleux si papa accompagnait ma sœur jusqu'à l'hôtel et si maman jouait un rôle essentiel dans la cérémonie. Ma sœur et moi les avons regardés, perplexes. Papa a poursuivi en expliquant qu'il voulait que nous présentions un front uni devant nos proches pour éviter toute gêne familiale, et maman a hoché la tête en signe d'approbation. Elle a ajouté qu'il ne voulait pas que la famille de Robert pense que ma sœur n'avait pas de parents et qu'il souhaitait donc être impliqué. En entendant ces mots, ma sœur et moi nous sommes échangés un regard. À présent, c'était clair, s'ils nous avaient appelés, c'était uniquement pour servir leur propre intérêt. Ils avaient peur que ma sœur ne les invite pas au mariage et ne voulaient pas que nos proches leur posent des questions, cela nuirait à leur statut social. Je secouai la tête, incrédule face à leur motivation. Ma sœur les remercia poliment pour leurs suggestions mais déclara calmement qu'elle avait déjà pris sa décision quant à la personne qui l'accompagnerait à l'hôtel. Mon père, intrigué, demanda qui elle avait bien pu choisir pour un rôle aussi important dans son mariage. Avec un sourire assuré, ma sœur lâcha la bombe, grand-père allait l'accompagner à l'hôtel. Nos parents parurent stupéfaits, peinant à cacher leur choc. Leurs expressions passèrent rapidement de l'anticipation à la colère. Ils n'arrivaient pas à comprendre que leur propre fille ait choisi notre grand-père plutôt que pour un moment si significatif. C'est à ce moment-là que la conversation a pris un tournant plus tendu. « Maman, mais ma chérie, c'est une tradition qu'un père accompagne sa fille à l'hôtel. Tu ne peux pas briser la tradition. » Ma sœur, eh bien, maman, je me fiche de briser les traditions. Je veux que grand-père fasse partie de ce moment spécial. Il a été là pour nous quand vous avez oublié que vous aviez des filles. Vous ne pouvez assister au mariage qu'en tant qu'invité, comme n'importe quel autre membre de la famille. Papa, tu ne peux pas simplement nous exclure comme ça, nous sommes tes parents. En entendant cela, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et j'ai éclaté de rire. Tout le monde a été choqué par ma réaction. J'ai regardé mon père droit dans les yeux et lui ai dit que lui et maman avaient oublié comment être des parents pour nous, qu'ils nous avaient traités comme des moins que rien pendant toutes ces années, et qu'ils n'avaient donc aucun droit d'exiger aujourd'hui que ma sœur les écoute. La vérité a frappé fort, et nos parents, furieux et humiliés, ont commencé à nous hurler dessus, à ma sœur et moi. Ils insistaient sur le fait que nous allions ruiner leur réputation, mais honnêtement, nous n'en avions rien à faire. Ma sœur a tenu bon, leur disant qu'ils ne pouvaient pas soudainement revendiquer un rôle parental après nous avoir négligés pendant si longtemps. Je suis intervenu à mon tour, exprimant le fait que leurs actes avaient des conséquences et qu'ils ne pouvaient pas réécrire le passé. Elle leur a clairement fait comprendre qu'ils auraient un rôle limité dans le mariage, tout comme n'importe quel autre invité. Ils étaient les bienvenus à la cérémonie, mais leur implication serait minime. La réunion s'est terminée sur une note amère et tendue, ma sœur restant ferme sur sa décision. En partant, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver à la fois de l'admiration pour le courage de ma sœur et de la déception face à l'incapacité de nos parents à comprendre les conséquences de leurs actes passés. Depuis cette rencontre, nous avons été harcelés par nos parents et d'autres membres de la famille, nous accusant d'être égoïstes et cruels de ne pas laisser notre père accompagner ma sœur jusqu'à l'hôtel. J'ai été critiqué pour avoir dit la vérité à nos parents et pour avoir soutenu la décision de ma sœur de demander à notre grand-père de jouer ce rôle à la place. Mise à jour 1. Cela fait quelques heures que j'ai publié cette histoire, et le soutien que nous avons reçu est incroyable. Pour ceux qui demandent des nouvelles de notre grand-père, ma sœur l'a informé de ses fiançailles, et il l'a félicité avec enthousiasme. Cependant, il ne sait toujours pas quel compte lui demander de l'accompagner à l'hôtel. Nous voulons être présents au moment où nous lui annoncerons la nouvelle pour voir sa réaction. Nous prévoyons de lui rendre visite ce week-end. Quant à nos parents, ils continuent de nous envoyer de nombreux messages de colère. Papa a même trouvé un moyen de contacter Robert sur Facebook, où il lui a envoyé un long message affirmant que, en tant qu'homme du couple, il devait faire entendre raison à ma sœur. Il a ajouté que ma sœur n'avait aucun droit de demander à son grand-père, car c'était traditionnellement le rôle du père. Puis, il a menacé Robert, lui disant que s'il laissait ma sœur aller jusqu'au bout de cette décision, lui et maman n'assisteraient pas au mariage.
Robert a simplement répondu. Ma fiancée fera ce qu'elle veut, et je la soutiens. C'est votre choix d'assister ou non à notre mariage. La clarté et la fermeté de la réponse de Robert ont dû choquer mon père, qui s'attendait probablement à une réaction plus soumise. Je ne peux m'empêcher d'imaginer son expression à ce moment-là, et cela me fait rire. Je vous tiendrai au courant après notre visite chez notre grand-père ce week-end. Mise à jour 2. Ce week-end, ma sœur et moi avons voyagé jusqu'à la maison de notre grand-père, débordante d'excitation à l'idée de lui annoncer la nouvelle. Finalement, ma sœur lui a dit qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. Il nous a regardés, les yeux remplis de curiosité et de tendresse. Ma sœur a pris une grande inspiration et lui a dit « Je veux que ce soit toi qui m'accompagne jusqu'à l'autel le jour de mon mariage. Tu as toujours été là pour nous, et je ne peux imaginer personne d'autre pour ce rôle. » Les yeux de notre grand-père se sont remplis de larmes, et il a serré ma sœur dans ses bras. Sa voix tremblait d'émotion lorsqu'il a exprimé à quel point il se sentait honoré qu'elle lui fasse cette demande. En voyant notre grand-père avec les larmes aux yeux, je n'ai pas pu retenir les miennes, et nous nous sommes retrouvés dans une étreinte collective. Notre grand-père n'arrêtait pas de remercier ma sœur, lui disant combien cela comptait pour lui. Nous lui avons assuré que c'était le minimum que nous pouvions faire pour lui rendre un peu de l'amour et du soutien qu'il nous avait offert toutes ces années. Ensuite, nous lui avons expliqué comment nous avions annoncé la nouvelle à nos parents et leur réaction. Nous craignons qu'ils ne reportent leur colère sur lui, mais notre grand-père a éclaté de rire. Il nous a rassurés en nous disant qu'il pouvait gérer notre mère et que rien ne l'empêcherait de conduire ma sœur jusqu'à l'autel. Ma sœur a poussé un soupir de soulagement, et nous avons passé l'après-midi à aider notre grand-père dans la maison. Alors que le mariage approche, nous sommes plongés dans les préparatifs, choisir le thème parfait qui reflète la personnalité de ma sœur, finaliser sa robe de mariée et organiser minutieusement le plan de table des invités. J'ai hâte de voir ma magnifique sœur dire oui à l'amour de sa vie très bientôt. Mise à jour 3. Cela fait 3 mois depuis ma dernière mise à jour, et je m'excuse pour le retard. J'ai été assez occupé par ma propre vie. Le jour du mariage est enfin arrivé, et tout s'est déroulé comme dans un rêve pour ma sœur. Le lieu était magnifique, et comme nous l'avions prévu, les invités remplissaient les sièges, créant une atmosphère de joie et d'excitation autour de nous. Cependant, une absence notable s'est fait ressentir, nos parents. Étant donné notre décision de limiter leur rôle dans le mariage, ils ont choisi de ne pas venir, une décision que nous avons respectée. C'était un moment doux amer de réaliser qu'il manquait à un événement aussi important dans la vie de ma sœur. La cérémonie en elle-même était magique. Ma sœur, resplendissante dans sa robe de mariée, se tenait aux côtés de notre grand-père. L'amour et la fierté dans ses yeux étaient palpables alors qu'ils avançaient ensemble dans l'allée. Le choix d'avoir grand-père pour ce rôle crucial était le bon, et la joie qu'il a apportée à ma sœur était évidente. L'atmosphère était remplie de chaleur, de rire et du bonheur partagé par tous ceux qui étaient présents. Ma sœur et Robert ont échangé leurs vœux, se promettant une vie d'amour et de complicité. Les festivités ont continué tard dans la nuit avec des danses, des éclats de rire et des discours émouvants. Depuis le mariage, la vie a continué pour nous. Ma sœur et moi avons pris la décision consciente de bloquer nos parents, afin qu'ils ne puissent plus nous atteindre avec leur négativité et leurs drames. Nous rendons toujours visite à notre grand-père régulièrement, dès que nous le pouvons. Le chemin n'a pas été facile, mais nous avançons en nous concentrant sur l'essentiel, construire une vie remplie de positivité, entourée de ceux qui comptent vraiment. J'espère que ce sera ma dernière mise à jour.